Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à gérer le multilingue dans votre application. Donc, je prends l'exemple de mon jeu que j'ai créé il n'y a pas longtemps, celui-là. Par exemple, si vous êtes un joueur avec un téléphone français, vous allez avoir tous les textes en français. Si vous êtes d'ailleurs, vous aurez texte en anglais. J'ai checké juste ces deux langages-là. Donc, je vais vous apprendre à faire ça en utilisant le JSON. Du coup, nouveau projet Unity vide et on perd pas les bonnes habitudes. On va créer tous nos dossiers. On aura besoin de scripts. On aura besoin des ressources. Donc marquez bien ressources comme ceci parce que c'est un dossier spécial Unity. Et on va mettre un dossier scène. Et on va enregistrer directement notre scène dedans. Car avec la quantité de CTRL S que je fais, vaut mieux l'enregistrer maintenant. Voilà. Du coup, dans notre ressource, là, on va faire Show in Explorer. On va aller dans Ressources et on va créer un nouveau fichier. Hop, document texte. On va mettre string underscore en.json. Oula. Et on va faire pareil. Sauf qu'on va mettre underscore fr. Donc ça sera nos deux fichiers de langage. Donc on va faire juste anglais et français. Après ça sera le même principe si vous rajoutez des langues. Du coup, pour lire le JSON directement dans Unity, il y a un petit plugin gratuit qui existe. Il s'appelle Simple JSON pour Unity. Donc c'est celui-là, Unify Community. Une grosse connexion aujourd'hui. Et voilà. Il faut créer le fichier, enfin le script simpleJSON.cs. Je pense qu'on peut directement le télécharger, mais comme j'aime bien faire les choses moi-même, simpleJSON.cs. On va ouvrir la solution dans Unity, enfin dans Visual Studio, pardon. Et je vais copier tout ça comme un gros bourrin. Voilà, au lieu de le télécharger directement. Voilà, simple JSON ici, je vais faire CTRL A, CTRL V, CTRL S, CTRL Maj B, pas d'erreur, tout va bien. Voilà. Hop. Voilà, alors, maintenant, on va créer un nouveau script ici. Hop, ça lag un peu. Un nouveau script qu'on va marquer, enfin, on va l'appeler JSON Reader. Et on va créer ici un objet global, comme d'habitude. Hop, on va le placer en 000. Et du coup, on va créer aussi ici un script global. Donc dans global, on lui met le script global évidemment. Et le JSON Reader et non pas le simple JSON. Du coup, on va éditer le global pour commencer. Ici, dans les attributs, on va mettre un attribut statique appelé pas simple JSON mais JSON Reader, que l'on va appeler JSON Reader. Du coup, ici, on va ouvrir notre JSON Reader. Hop. Et on va faire un void awake et on va renseigner la variable de notre script global.JSONReader est égal à this. Hop. Hop. Du coup, notre JSON Reader va se charger de lire une entrée d'un de nos fichiers JSON. Donc ici, on va devoir checker le langage d'utilisation. Donc dans void, on va le faire dans awake. Ici, on va checker le langage, check language. Hop là. Une méthode que l'on crée ici, void check language, et on le met en statique. Sinon, on ne pourra pas accéder aux attributs ici. Donc public static string current language. Et ici, nous avons notre langage que l'on va checker ici et remplir cet attribut-là. Donc, pour récupérer le langage courant de l'application, enfin du mobile sur lequel l'application est lancée, il faut aller dans system. Application.systemLanguage. Donc moi ce que je fais, je teste toujours si c'est français. Si c'est français, j'affiche en français, sinon toutes les autres langues je mets en anglais. Donc pour faire bien, on va faire un switch de application system language, on va faire case.
System language. Bon, il y en a pas mal quand même. Bon, on va faire. Voilà. French ou case system language. Bon, hop, on va faire comme ça. English. Voilà. Alors, si c'est français ou si c'est anglais. Donc si c'est français, moi je vais juste mettre notre variable current language à fr. Voilà. Hop, je vais copier ça ici. Sinon, je le mets à en. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est important de garder le fr et en parce que dans Unity, ici dans les ressources, on a en et fr. Donc si vous modifiez, par exemple, vous voulez marquer français, par exemple, ce qui est un peu long, il aurait fallu marquer français ici ou faire une conversion. Donc moi, j'utilise la même chose ici. Donc on va faire un check language. Et juste après le check language, on va juste faire un print de current language pour voir le résultat de retour. Hop. Voilà, dans le debug, on a bien notre fr ici, donc c'est parfait. Donc, maintenant, on va aller dans JSON Reader. Ici, on va créer une méthode publique qui nous renvoie un string et qui va s'appeler readValue par exemple, qui prend un paramètre string, une valeur, value. Mais juste avant, il va falloir déclarer des attributs. Donc ici, on va déclarer un attribut private, qui va s'appeler JSON Node, il me semble. On verra si c'est bien ça. Je pense que c'est ça. Alors, JSON Node, oui, c'est ça, pardon. Par défaut, il sera égal à nul. Donc, si on fait un read value, et que JSON est égal à nul, on va faire get JSON file. Donc, get JSON file, on va le déclarer ici, private void get JSON file. Et là, on va commencer à récupérer notre fichier correspondant à la langue. Du coup, pour stocker notre fichier, on a besoin de déclarer un private de type object et on va marquer JSON file. Et là, on va mettre l'underscore. Hop là. Ah. JSON et on va le modifier. Voilà. Du coup, get JSON file. On va le récupérer à partir de nos ressources. Donc, on va faire notre JSON file qui sera égal à resources.load. Ici, on a besoin d'un string et d'un type. Donc, ça sera un type of object. Ça sera un objet. Ici, on a besoin de notre pass. Donc, on va faire un string pass est égal à une certaine chaîne de caractères. Voilà. Du coup, dans nos deux fichiers, on voit qu'on a string underscore et après, on a notre langue. Donc, ce qu'on va faire un string.format. On va marquer string. Je pense qu'il y a un S, oui. Underscore. Et ici, on a besoin de notre langue FR ou EN ou autre si vous voulez en rajouter. Du coup, pour remplir ce 0 là, il va nous falloir passer la langue que l'on a stockée dans global.currentLanguage. Du coup, théoriquement, ça devrait nous récupérer le bon fichier. Et on peut peut-être tester en faisant un print de JSON file. On va mettre ici aussi .toString. Donc on va commencer par tester ça. Est-ce que l'erreur s'en va ou pas? Non. Ici, on va juste faire un return d'une chaîne de caractères vide. Et on va faire dans le global, après le check language, on va faire JSONReader.readValue et on va marquer test. Donc ça ne sert à rien pour l'instant de marquer une chaîne de caractères parce qu'on n'en prend pas en compte. On va juste tester si on récupère bien le bon fichier. Donc on va faire play et on a une chaîne de caractères vide. C'est normal parce que nos deux strings fr et en sont vides. Donc on va faire juste une ligne de test. Déjà ça nous a pas fait d'erreur donc c'est très bien. Test. Je suis un test. Hop, on va faire copier-coller dans le fichier anglais et on va faire I'm a test. Voilà, tout simplement.
Du coup, on peut refaire play dans Unity et on voit bien ici que l'on on a notre test, je suis un test. Donc maintenant, comme j'aime bien un peu tout tester, le check language, ici, à la place de FR, je vais mettre EN, juste pour tester, pour voir si on bien le fichier anglais. Hop, I'm a test, donc c'est bon. Donc on gère bien tous les fichiers. Donc JSON file. Donc une fois qu'on a notre JSON file, on peut parser dans notre attribut de type JSON node, on peut parser notre JSON file. Donc on va faire un JSON.parse et ici on attend un string. Donc c'est très bien, on va faire un JSON file .toString. Voilà. Du coup, on a tout notre fichier de type texte